Bonsoir à tous, les mobeurs ou rebonsoir. Donc j'ai fait une vidéo GoPro concernant ma Bleu de 61 qui marche très bien maintenant. Il ne reste plus qu'à trouver un feu arrière, faire les papiers et les carters latéraux. Et les caches de boîte à outils que j'ai, il me manque juste les écrous là, les boutons molletés. Donc aujourd'hui on va faire un peu de théorie et d'éclairage, plus particulièrement du faisceau électrique de la mobilette. Donc je vais te faire deux schémas, donc l'allumage à rupteur que voici déjà fait, et en bas l'allumage électronique que je te ferai via une coupure à l'écran et tout. Donc voilà, on m'a posé la question, on m'a dit ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo sur le faisceau électrique? Donc pas de problème, je vais t'en faire une. Côté pratique, c'est pas avant le mois de mars que je vais m'occuper du faisceau en pratique sur la bleue, mais de toute façon je te récapitulerai tout ça. Voilà. T'as vu, hein? C'est dur le soir le français, hein? Bon, j'espère que je vais moins galérer niveau explication. En même temps, je suis pas un professionnel. Donc, on va faire très très simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'allumage à rupteur, c'est le vieux système d'éclairage des mobylettes, c'est-à-dire que c'est tout con. T'as une bobine qui tourne, hein, quand le moteur il tourne, ça produit du courant qui produit de l'éclairage ou klaxon ou ce que tu veux. Sur l'allumage électronique, c'est un peu le même principe, mais l'éclairage, après, il passe par un régulateur de tension pour éviter que les ampoules grillent, tu vois. C'est un peu l'évolution, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le volant moteur, à un moment donné, si tu prenais une côte, enfin une descente un petit peu rude, boum, les ampoules est grillées. Tandis qu'avec l'allumage électronique au régulateur, ça restera à 12 volts constamment. Enfin, ou du moins au maximum, quoi. Parce que si t'es à l'arrêt, forcément, tu vas produire moins que 12 volts. Bon. Donc, c'est parti. Je te fais un petit tuto sur l'allumage à rupteur. Donc, ton volant magnétique, qui est représenté ici, tu as un fil qui part. Tu prends ce fil et tu vas l'emmener sur un interrupteur qui se situe soit au niveau du phare, soit un inter qui se trouve au guidon en guise de commodo. Tu vas donc l'alimenter en permanence, et sur l'autre cos qui va aller dessus, hein, qui est en position on-off, on va dire, tu vas alimenter donc ton feu avant et ton feu arrière, ok, qui eux ensuite sont reliés de façon automatiquement à la masse, donc tu te fais pas de problème là-dessus. Tu pars de ton commodo position on-off, direction les ampoules, et sur la même cause qui est alimentée en permanence, tu vas alimenter ton klaxon, tu vois, parce que la masse du klaxon, en fait, ça va être toi via un commodo qui se trouvera au guidon. Le guidon étant relié à des masses métalliques, tu seras la masse automatiquement. Donc, aussitôt que tu appuieras sur ton commodo guidon, boum, ton klaxon il va fonctionner. Ici, donc, dès que tu enclencheras la position on, tes deux ampoules, avant et arrière, vont s'allumer. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Allez, on récapitule doucement. Un fil. Je rentre dans mon commodo, guidon ou dans le phare. Ok? Une cosse qui est alimentée en permanence. Le klaxon. Ok? À la sortie de mon klaxon, je vais direction un commodo qui se trouve au guidon. Donc, quand j'appuie dessus, le klaxon fonctionne. Quand je lâche le bouton, mon klaxon n'est plus à la masse, il ne fonctionne plus. Pour l'éclairage, j'arrive donc avec mon fil qui vient de mon volant, je vais dans le commodo guidon pour l'éclairage ou dans le phare, je tourne mon bouton où je le mets en position fermée, donc je le ferme, j'ouvre, position 1 on va dire, j'alimente mon feu avant et mon feu arrière, ok? Donc maintenant, je vais te faire le schéma pour l'allumage électronique et après on sera pas mal. Allez, je te reprends. À tout de suite. Clac, reprenons. Donc, voilà, j'ai fait le schéma pour l'allumage électronique. Donc, schéma de l'allumage électronique, en pratique, c'est pas compliqué. Tu as à la sortie de ton volant moteur, pour motobécane je parle, hein.
quand tu as donc un allumage électronique, donc Moriyama, le fil qui correspond au faisceau électrique, c'est le fil jaune. Alors attends, je vais peut-être le noter, peut-être que ce sera plus simple. Jaune, voilà. Donc, de ce fil jaune, il est conseillé, alors c'est pas obligatoire, mais moi j'ai jamais fait ça. Il est conseillé donc de mettre un régulateur de tension, donc pour éviter les problèmes que j'avais cités par rapport à l'allumage interrupteur, c'est-à-dire que sans régulateur de tension, tu prends une descente pleine balle, tu vas aller au-dessus de 12 volts, et les ampoules en 12 volts, elles vont faire quoi? Elles vont griller. Hein, donc pour éviter ça, tu mets un petit régulateur de tension, et comme ça tu es tranquille. Donc, récapitulons. Tu sors de ton allumage électronique, fil jaune, tu vas aller te brancher sur ton régulateur de tension, qui lui aussi est jaune. Ensuite, tu prends une couleur quelconque, et tu vas aller, donc comme sur l'allumage interrupteur, direction le commodo qui se situe dans le phare ou au guidon, pour l'éclairage. Hein. À la sortie de ça, en position 1, tu alimentes ton feu avant, ton feu arrière. Ok ? Sur le commodo klaxon, d'un côté tu vas être à la masse et de l'autre côté tu vas l'alimenter. C'est pas plus compliqué. Ce qui change, c'est juste ici le petit bins, la petite modif à avoir. C'est que par rapport à l'allumage interrupteur, ici tu sors ta bobine, tu vas dans le régulateur de tension et tu ressors du régulateur direction le reste. Ok ? Mais comme ça évite les pannes. Tu vois ? Donc c'est comme l'allumage interrupteur, mais c'est plus simple. Parce que du coup, au niveau des ampoules, tu es en 12 volts. Tandis que à l'allumage interrupteur, en général, tu fais du 6 volts. Et le truc, c'est que l'allumage interrupteur, le volant, il fait généralement 10 watts. Tu vois ? Et ici, il fait 50 watts. Ce qui veut dire que la plupart du temps, sur l'allumage interrupteur, les ampoules, c'était du 6 volts, 7 watts ou 12 volts, 7 watts. Et à l'arrière, c'était du 4 watts ou 3 watts. Enfin, tu vois, ça éclairait pas beaucoup. Hein. Tandis qu'ici, avec le régulateur, l'allumage électronique, 50 watts, je te garantis que tu vas pouvoir en mettre des ampoules. Surtout si c'est de la LED. Mais bon, ça, j'ai fait un tuto là-dessus sur ma chaîne. C'est l'une des premières vidéos. Donc, si tu veux savoir comment passer ta mobilette en LED, je te conseille d'aller la voir. Et si tu veux rester aux ampoules à filament, tu suis juste ce schéma-là. Fil jaune, régulateur de tension, tu ressors du régulateur, direction les commodos, et c'est bon, ok ? Allez, c'est parti. Je t'enlève le schéma et on se retrouve pour le rodage. Clac. Donc, nous allons parler rodage concernant donc la mobilette. Donc, le rodage, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais te parler de ce que je sais. Hein. Peut-être que j'ai pas la science infuse, mais bon, bref, hein, comme d'habitude. Donc, le rodage, qu'est-ce que c'est ? C'est donc quand tu changes, généralement, ça va ensemble, hein, le kit cylindre-piston. Ton piston, il est tout neuf, tu as des segments tout neufs, cylindre tout neuf et tout, c'est cool. Bon, pour ça, il faut faire un rodage. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces, par frottement, vont s'usiner, on va dire. Et en fait, sur le piston, tu as des petites stries qui sont apparentes. Quand le piston est neuf, tu as des petites stries. Bon. Et donc, au fur et à mesure du temps, que le piston vient frotter le cylindre, etc., tu as des petites particules de métal du piston, entre guillemets, qui vont s'échapper et ces petites stries du piston vont devenir de plus en plus lisses. Tu vois ? Évidemment, puisque ça va frotter de plus en plus avec le temps et tout, et hop, ça va s'affaisser. Bon. Mais le problème, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que quand, par exemple, tu as un piston tout neuf et donc tu as cet effet de frottement et de petites stries là, si tu respectes pas le mélange d'huile ou que tu fais trop de frottement, en fait tu vas enlever trop de limaille, tu vois. Et le fait d'en enlever trop d'un coup, comme les segments viennent frotter contre le cylindre, ces petites particules vont se venir entre le segment et le cylindre, qui, je le rappelle, se dilate avec la chaleur. Et donc là, les segments vont bloquer dans le cylindre et tu vas serrer. Donc pour éviter ça, faut rouler doucement et faut rouler à 3% ou plus. Enfin, en tout cas, il faut augmenter le dosage d'huile afin que les frottements se fassent un petit peu moins et que les stries s'usent, mais à la longue, tu vois, pas brutalement. Bon.
Donc ensuite concernant donc l'huile, donc le mélange, je l'ai dit, moi en général quand je suis en rodage, donc que ça soit en 70 cm3 ou en 50, dès que le piston cylindre est neuf, je fais un rodage à 3% sur environ 500 km. Alors certains ils diront ouais mais avec les cylindres de maintenant on peut en faire que 100. Bon écoute, moi j'ai fait ça pour ma chaudron, je n'ai jamais eu de problème, j'ai fait ça pour ma bleue, j'ai jamais eu de problème. Donc jusque-là, tout va bien. Et aussi, chose très importante, au niveau de la qualité d'huile et tout ça, je te recommande de la 100% synthèse. Parce qu'en fait, donc quand tu as ton piston et ton cylindre que tu fais de l'huile, enfin le mélange, et ben en fait avec le temps il arrive qu'il y a donc de la calamine, donc c'est une espèce de huile noire dégueulasse brûlée en fait, tu vois, c'est des gaz brûlés. Et en fait, cette calamine, bah, à un moment donné, elle se fout sur la tête du piston et elle se fout dans le pot d'échappement et donc petite baisse de performance. Voilà. Mais bon, ça c'était bon il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, ils font de l'huile quand même de bonne qualité. Donc, le plus important, c'est de respecter le dosage d'huile à 3% ou 4, mais pas plus, sinon tu encresses le moteur et c'est pas bon. Mais 3% pendant 500 km, avec ça, tu es tranquille. Le rodage, il va se faire, hein. Et puis évidemment, t'évites de rouler avec la poignée dans le gaz, parce que sinon, pareil, il va pas aimer. Ok? Voilà, bah écoute, j'espère que ces petits tutos explicatifs vous auront plu. Alors moi, j'ai pas la science infuse, hein, comme je l'ai dit et je leur dis. Je suis pas mécano à la base, donc il m'arrive peut-être de me tromper. J'explique juste des trucs qui me sont arrivés, des pannes que j'ai eues et des petites bidouilles que j'ai faites et qui fonctionnent très bien, hein. Donc voilà, pourquoi pas les faire partager et faire progresser tout le monde. Parce qu'il faut sauver les mobylettes. On nous dit ouais les mobylettes c'est de la merde, ça avance pas et tout. Il faut faire vivre les mobylettes. Il faut pas que le patrimoine français, ce patrimoine-là qui ranime les magnifiques mémoires de nos anciens qui ont connu ça, et le sourire des gens que ça procure, il faut surtout pas que ça disparaisse parce que c'est un patrimoine français, c'est comme les Renault 5, les 4L, enfin, tout ça, on sort du système où moi j'achète américain, j'achète allemand, machin. Non, c'est une époque où la France faisait de la bonne qualité et où tout le monde pouvait s'en acheter, enfin c'était une autre génération et il faut garder ce principe. Il faut sauver les mobylettes. Je sais que c'est pas simple avec les pièces qui viennent de Chine et qui te sont de plus en plus de mauvaise qualité, mais enfin bon, tant pis, il faut faire avec. Des fois, ça demande de l'adaptation. Moi-même, pour ma bleue, j'ai dû adapter 2-3 trucs. De toute façon, tu verras bien pour la partie pratique et tout ça. Donc voilà, faites revivre les mobylettes et faites attention. Et moi, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos et à la prochaine. Ciao!